Parce que j'étais prêtresse et je vous le dis, j'étais remplie de milliers de démons. Ils venaient me chercher et nous partons travailler ensemble. Je tuais des personnes, je détruisais des vies. Quand je finis de boire le sang, les choses spirituelles ont commencé. J'ai pas des esprits. On ne peut pas le voir à l'œil physique, mais moi, dans ce temps, je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais il me faisait la grâce de le voir avec mes yeux physiques. Les esprits, quand ils viennent, par moments, ils peuvent prendre des formes humaines. Et par moments, ils prennent des formes, je ne sais pas comment le dire, pas des formes physiques, mais ils sont à moitié, tête moitié, bras moitié. Et ils venaient me visiter. Et arrivé ce moment, j'ai commencé à avoir et à chercher une délivrance. Et j'ai parcouru des camps. Et je suis tombée sur l'église armée de prières. Et Dieu m'a visité. On transformait le bissap en sang. Tu finis de boire le bissap, ton corps te fait mal, ton bas-ventre, tout ça, tout te fait mal. Parce que le bissap que tu as vu a été transformé en sang. Quand j'ai fini de boire du sang, j'ai vu des gens qui marchaient sur la tête. Maintenant, ils venaient me chercher à minuit 15. Me transformer en mouche, en fourmi, même abeille. Moi-même, je peux me transformer, je peux me multiplier. Quand je suis fâché pour la mission, je me transforme en abeille, en multitude d'abeilles pour aller vraiment faire tomber des magasins, pour aller faire tomber des marchés, pour aller faire tomber, pour aller diviser. J'ai des cuidants. Quand je mange, quand je passe dans ta cour, et je verse les salives, je verse les salives, je traverse ta cour, c'est fini. Si dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc avec ces cuidants, j'arrivais à séparer des couples. Je mangeais avec la reine. Quand je fais des grandes missions, on me gradait. J'étais à un niveau vraiment élevé. La reine me faisait confiance. Parce que là où 1000 personnes peuvent taper pour tout, moi seul, j'arrivais à faire le travail. Comme au Brésil, des missions comme en Italie. Je vais aussi dire que dans la sorcellerie, je connais 7 pays. 7 pays, spirituellement, physiquement, je ne les connais pas. La mission, c'était faire tomber un magasin. Parce qu'on avait besoin du cerveau de ce propriétaire. On avait besoin de son âme. Donc il y a des gens qui sont partis, ils n'ont pas pu. Moi seul, je suis parti. J'ai parlé à ce magasin. Avant mon arrivée, je ne veux plus entendre parler de toi. Avant mon arrivée, je ne veux plus te voir ici. Shalom, peuple de Dieu, population de Soubré, nous vous disons bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce studio pour cette émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez que pour cette émission, vous avez à la présentation la prophétesse Brawa et du côté de la régie, nous avons M. Barry. Nous allons encore poursuivre avec cette belle sonorité musicale, la suite qui parle de sanctification. Alléluia. La sanctification. Le Seigneur, soyons saints à Dieu. Oh Dieu, tu es saint. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de sainteté. Il est le Dieu infiniment saint et il demande à ses enfants que nous sommes de pratiquer la vie de sanctification. Nous allons aborder ce sujet tout au long de cette émission, mais aussi nous parlerons aussi de témoignages, raconter les bienfaits de l'Éternel, oui, dans la vie de ses enfants. C'est glorifier le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses créatures, de ses bien-aimés. Pour vous qui nous suivez depuis la 89.6, depuis la voix de la Nawa, restez connectés car cette émission, je dirais, est relative à tout ce qui a trait à l'évangélisation et aussi à ce temps fort de prière qui aura lieu ici à partir de ce soir, mercredi 18h jusqu'à 22h à la place d'Onwaï de Soubré. L'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur, des cœurs purs.
voilà, ceux qui l'évoquent d'un cœur pur, ceux qui l'évoquent dans un esprit bien disposé, verront la gloire de Dieu se manifester. Et c'est cela, nous sommes dans ce studio, nous allons parler ici de cette campagne d'évangélisation, ce programme qui aura lieu ce soir. Venez ensemble pour que nous puissions invoquer le nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la véritable délivrance, avec l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous recevons ici dans ce studio des invités qui parleront aujourd'hui de cette campagne d'évangélisation, de ce programme qui va commencer aujourd'hui à partir de 18 h. Ils vont se présenter à tout de rôle. Shalom. Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Je suis l'évangéliste prophétesse Rebecca, la sous-responsable de l'église armée de prière de Soubri. D'accord. Shalom, shalom, je suis le prophète Élie de l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, ainsi fait nos différentes présentations, c'est-à-dire, vous savez plus ou moins ceux qui sont dans ce studio pour cette émission relative à ce grand programme de prière qui aura lieu à partir de ce soir. Sans plus tarder, nous allons aborder le vif du sujet, de quoi est-ce qu'il est question. Je vais m'adresser particulièrement à l'évangéliste prophétesse Rebecca Abougla de l'église armée de prière de Soubri. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Et nous sommes l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et ici à Soubri, nous sommes situés au quartier Gabon, Carrefour 07. L'église armée de prière est une église tout comme les autres. La différence est qu'à l'église armée de prière, la particularité de cette église est la délivrance totale en Jésus-Christ. D'accord, nous allons revenir sur les différents aspects de l'église armée de prière, mais sachez que pour ce jour, pour ces instants, il faut que vous nous parliez un peu du programme qui est organisé. Et voilà, nous allons revenir là-dessus, mais le peuple de Dieu, les auditeurs, la 89.6 veulent en savoir plus. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Nous parlons de prière, où est-ce que le programme va se tenir et qui sont ceux qui sont habilités à prendre part à ce grand programme qui est organisé à partir de ce soir. Merci, prophétesse. Comme vous le dites, ce soir, nous avons une très grande croisade d'évangélisation ici à Soubri, précisément à la place d'Onwayi. Et nous sommes là pour inviter toute la population de Soubri. Je vous exhorte vraiment, population de Soubri, à prendre part à ce grand programme. Je dis toujours comme ça, lorsque le Seigneur, si vous me permettez, lorsque le Seigneur demande à un serviteur d'organiser une croisade dans une ville quelconque, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a vu le cri de cette population. Et le Seigneur nous invite à s'ouvrir pour cette croisade. Venez, il y a quelque chose d'extraordinaire et de particulier que vous allez vivre ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, quel est, je dirais, l'orateur du jour, l'orateur principal de ce grand moment de prière? L'orateur principal. L'orateur principal de ce programme, c'est l'évangéliste Jean-Luc Zaouri Olivier. Il est le pasteur principal de toutes les églises armées de prière. Merci à vous. D'accord. Nous entendons parler de l'église armée de prière. Dans l'entame, vous avez parlé que l'église armée de prière est spécialisée dans le domaine de la délivrance et d'une délivrance totale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus relativement à ce que vous aviez ébauché dans l'entame? Comme je le disais, je vais parler de la délivrance totale, oui. Le Dieu que nous adorons, il est véritable. Il n'est pas limité. Avec Jésus-Christ de Nazareth, il délivre et il délivre toujours. À l'armée de prière, je suis une preuve palpable de ce que je dis. Parce qu'auparavant, je n'étais pas ce que je suis. Mais Dieu m'a visité à l'église armée de prière. Il m'a libéré, il m'a déchargé. Je vous exhorte à venir, peuple de Soubri. Toi qui as des problèmes spirituels, tout ce qui est spirituel, que l'hôpital ne peut pas guérir, viens à l'église armée de prière. Tu vas vivre cette délivrance véritablement. Dieu délivre, il n'est pas limité. Nous vivons tellement de délivrance, il y a beaucoup de témoignages. Je vous exhorte à venir. Vous avez touché un aspect, vous avez dit que vous êtes
une preuve palpable de ce que le Seigneur a fait au travers de votre vie, au travers de cette église armée des prières, des délivrances en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons savoir un tout petit peu ce qu'il a été au prière-là? Merci à vous pour cette grâce que vous m'accordez. Elle n'est pas permise à tous. Oui, auparavant, j'étais une prêtresse vaudou. Voilà. J'étais prêtresse vaudou et je vivais des choses horribles que l'on ne peut pas exprimer. Pour citer, je peux dire comme ça que je ne dormais pratiquement pas les nuits. Parce que les nuits, j'étais visitée par ces esprits. Eux-mêmes, je suis couchée dans la maison et je dirais même depuis le portail. Dès qu'ils arrivent, j'entends les bruits et je me réveille. Comment arrive-t-il? De manière physique ou dans le spirituel? Parce que vous avez dit, dès qu'ils arrivent, qui arrive effectivement? Merci. Les esprits. Je parle des esprits. On ne peut pas les voir à l'œil physique. Mais moi, dans ce temps, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais il me faisait la grâce de les voir avec mes yeux physiques. Les esprits, quand ils viennent, par moments, ils peuvent prendre des formes humaines. Et par moments, ils prennent des formes, je ne sais pas comment le dire, pas des formes physiques, mais ils sont à moitié, tête moitié, bras moitié. Et ils venaient me visiter. Ils venaient me chercher et nous partons travailler ensemble. Et arrivé cet moment, je commence, quand je dis travailler ensemble, ils m'utilisaient dans le monde spirituel. Parce que j'étais prêtresse et je tuais des personnes, je détruisais des vies, je causais le mal partout. Comment vous arriviez à causer du mal? Précisément, je travaillais de façon spirituelle avec l'esprit de mort. Disons que quand j'entre dans une maison, dans une famille, que ce soit même dans un lieu de travail, parce que même dans mon lieu de service où j'ai travaillé, dès que je suis entrée dans cette entreprise, alors tout a commencé à chuter. Je parle du chiffre d'affaires, a commencé à chuter, à tomber, la clientèle, tout. Et arrivé ce moment de ma vie, je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas continuer parce que moi-même, je ne me retrouvais plus. C'est pour dire que quand tu travailles pour le monde spirituel, tu détruis des vies, mais toi-même aussi, tu te détruis. Voilà. Et arrivé ce moment, j'ai commencé à chercher une délivrance. Et j'ai parcouru des camps. Et je suis tombée sur l'église armée de prières. Et Dieu m'a visité. Je vous le dis, j'étais remplie de milliers de démons. Je me souviens comme ça le premier jour quand je suis arrivée, quand j'ai rencontré l'évangéliste Jean-Luc. Dès qu'il m'a regardé, il m'a dit, mais est-ce que toi tu sais que tu es poursuivi par des milliers de démons? Dieu m'a visité à l'église armée de prières. D'accord. La raison pour laquelle vous affirmez, vous parlez de délivrance totale. La délivrance a été totale parce qu'aujourd'hui, vous ne vivez plus ces réalités, ces oppressions des esprits qui venaient tourmenter votre vie. Vous avez reçu la délivrance et aujourd'hui, vous êtes un instrument de restauration des vies à l'église armée de prières en tant qu'évangéliste, prophétesse. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ses privilèges, pour cette grâce qu'il vous a accordée. Car nombreux sont les personnes qui vivent ces situations. Pour vous qui nous écoutez, quelle que soit ta position, de là où tu te trouves, quelle que soit l'oppression de ta vie, réalise qu'il y a encore de l'espoir et il y a quelqu'un, la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui délivre, il est le Dieu, la véritable délivrance. Il peut t'accorder, il peut vous accorder cette restauration et de manière totale, parce que si Christ vous a franchi, comme la Bible déclare, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, nous vivons cette liberté et c'est de cette liberté que nous venons vous parler aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous convions massivement, nous convions le peuple de Soubré à venir prendre part à ce grand programme à partir de ce soir à la place d'Onraï. Ne vous faites pas raconter cet événement. Bien-aimés dans le Seigneur, venez accourir car Jésus-Christ est là, il est présent bel et bien dans la ville de Soubré. Je vous avais posé la question de savoir qui sont ceux qui sont réellement conviés à ce programme. Parce que d'aucuns diraient, je ne suis pas membre de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. J'ai mon église, j'appartiens à une congrégation déjà et donc ce n'est pas utile, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'on
pouvez dire à ces personnes-là, et pour ceux aussi qui ne pratiquent pas la même religion que vous et qui pratiquent une autre religion, quel est le message que vous pouvez leur adresser en ce jour? Merci, prophétesse, comme vous l'avez dit. Non, nous invitons, j'invite particulièrement toute la population de Soubri. Il n'y a pas de distinction. Que tu sois de l'église armée de prière ou pas, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste, il n'y a pas de distinction. J'invite toute la population de Soubri à venir assister à ce programme. Tu n'as pas besoin d'être musulman, je dirais pardon, chrétien comme nous, de l'église armée de prière. Que tu sois d'une autre communauté, que tu sois catholique, que tu sois, je ne sais pas, évangélique, je t'invite à ce programme parce qu'il n'y a pas de distinction. Et même, je peux même aller plus loin et le dire. J'invite aussi des marabouts, oui. Que, mon frère, si tu es marabout, tu es quelque part. Tu es féticheur. Et même, je dirais même imam. Je t'invite, viens prendre part à ce programme. Viens, et Jésus-Christ de Nazareth qui m'a touché et qui m'a délivré, il va aussi te toucher. Vous étiez prêtre. Oui. Vous pouvez nous expliquer le rôle que vous jouez. Parce que vous parlez avec une certaine assurance, oui. Avec conviction de ce que Jésus-Christ, il est le Dieu de la véritable délivrance. Et vous invitez même les marabouts, même les féticheurs, et même tous ceux qui pratiquent une religion quelconque à venir prendre part à ce programme. Expliquez-nous. Oui, la prophétesse, comme je le dis, j'étais prêtresse, comme je le dis. Quand on parle de prêtresse, ce n'est pas le niveau de la sorcellerie. C'est totalement le satanisme. Et j'étais prêtresse, et c'était à une certaine dimension qu'on travaillait avec le monde spirituel. Donc quand je parle du monde spirituel, je ne parle pas des choses que l'on m'a racontées, mais je parle des choses que j'ai vécues de façon personnelle. Je vais vous donner un exemple. Et quand on parle du monde spirituel, le satanisme, c'est le haut niveau de la sorcellerie. Un sataniste n'est pas comparable à un sorcier. Le sorcier, c'est un petit, bon, excusez-moi, oui, mais un petit. Voilà, un petit. Un petit. Or, le satanisme, un sataniste, si je peux dire, il est le grand frère du sorcier. Il travaille, je peux dire, avec le premier ciel, le deuxième ciel, et même avec des anges déchus. Donc il n'est pas comparable à un sorcier. Donc toi, le petit sorcier qui me suit, actuellement, tu es dans ta petite sorcellerie, je t'invite à venir voir le Seigneur Jésus-Christ qui agit et qui délivre à l'église armée de prière. Tu vas peut-être dire... Vous avez dit, vous agissez, vous travaillez, vous avez énuméré les différents ciels. Oui. Et avec les démons avec lesquels vous travaillez. Mais quelle est l'une des missions que vous avez réussi à accomplir dans la vie des enfants de Dieu, des créatures de Dieu? Pour dire, moi, c'était plus l'esprit de mort. Et aussi l'esprit du serpent. L'esprit de mort, comme je l'ai dit tantôt auparavant, quand je entre dans une maison, s'il y avait une bonne vie, disons la paix, la joie, une bonne santé de vie dans cette maison, la mort, ces choses vont commencer à s'arrêter. Et la mort va commencer à prendre place. Quand je parle de la mort, il peut y avoir la mort physique, oui. Mais même la mort professionnelle dans le travail. La mort financière. C'est-à-dire ces choses commencent à dégringoler. Et du jour au lendemain, tu vas voir que ton marché, tes affaires, tes activités commencent à chuter. À chuter, à chuter, à chuter. Le plus, c'est dans mon lieu de travail. Voilà. Quand je travaillais dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Est-ce que vous étiez consciente de la réalité que vous viviez auparavant? Est-ce que vous étiez consciente du fait que vous pratiquez, vous avez été admis à jouer et tel rôle ici dans le satanisme? Oui, j'étais consciente. Mais seulement que moi, ma différence était que je ne voulais pas. Mais comme j'étais dominée par ces esprits, par moments, je n'avais pas la maîtrise de moi. Et je faisais ce qu'il ne fallait pas faire. Je pouvais agir et en train de me dire, mais pourquoi? Souvent, je me retrouvais même à pleurer. Non, Seigneur, je ne veux pas. Quand je marche comme ça sur les routes, automatiquement, en esprit,
il va avoir un accident. Mais est-ce que cela n'était pas dû au fait qu'il y a une consécration au préalable, ou il y a une adoration quelconque au niveau de votre famille? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'origine, je veux dire, de ces choses? Parce que la plupart du temps, ceux qui sont plus ou moins initiés à la sorcellerie, cela est dû à un lien de sang. Oui, C'est-à-dire que l'oncle ou la tante ou la mère initie l'enfant à pratiquer la sorcellerie, ou du moins dans des familles il y a déjà une consécration qui est faite pour dire que cet enfant, lorsqu'il va naître, il est celui-là qui va remplacer, ou il est celui-là qui est habilité à occuper le trône de la sorcellerie familiale. Est-ce que cela a été votre cas? Oui, madame, comme vous le dites, cela a été mon cas. Parce que moi, j'ai été consacrée, j'ai subi une consécration de façon physique. Voilà, de façon physique. Et lors de la consécration, j'étais encore très petite. Et bon, mon père n'est pas ivoirien, donc je ne comprends pas très bien la langue de mon papa. Et je me souviens comme ça que ce jour, ma mère étant allée au marché, j'étais seule à la maison avec mon papa. Et il y a des vieillards qui sont arrivés. Des vieillards qui sont arrivés, ils m'ont fait rasseoir sur un tabouret. Et m'ont dit, mon papa m'a dit en français que nous allons faire quelque chose, mais c'est pour te protéger. Étant petite, bon, j'ai dit, il ne faut pas désobéir aux grandes personnes, aux parents. Et mon papa m'a fait rasseoir sur ce tabouret. On m'a donné un gobelet avec de l'eau. Et lorsqu'on dit en langue, je répète. On dit en langue, je répète. Et sans le savoir, c'était une consécration qui se faisait de la sorte. C'est-à-dire que ce sont des choses qui nous arrivent. Population de Soubré, auditeurs, auditrices de la 89.6. Nous vivons ou nous avons vécu ces réalités. Si tel a été ton cas, converge ce soir à la place d'Onwaï pour recevoir ta délivrance, car Jésus-Christ, il est le Dieu de la véritable délivrance. Notre soeur a vécu ces choses dans son enfance. Tu pourrais être confronté à une situation que tu as vécue dans ton passé, dans ton enfance, et cela réjaillit, cela se répercute dans le présent maintenant, et tu ne sais que faire. Nous voulons t'inviter à venir à l'église armée de prière pour recevoir la délivrance, car le Seigneur Jésus-Christ a outillé cette mission afin de pallier à la restauration des vies, tous ceux qui sont sous l'oppression du monde des ténèbres. Venez accourir, peu importe ta religion, peu importe ta pratique, peu importe, je veux dire ta mentalité, mais le Seigneur te dit de revenir à lui, car il est le Dieu qui délivre, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous poursuivons. Et comme je le disais, la consécration s'est faite de la sorte. Mais je vous le dis, étant petite, je ne comprenais pas bien la langue. Donc du coup, je disais des choses que je ne savais pas. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, et j'ajoute aussi qu'après cette consécration physique, il y a aussi eu une consécration spirituelle. Voilà. Quand je parle de consécration spirituelle, c'est-à-dire la nuit, lorsque je me suis endormie, étant couchée, je me rappelle que j'étais couchée sur le dos, sur le ventre. Et du coup, il y a un vieillard qui est entré dans la maison. Comme je le disais, bon, j'avais des yeux physiques, donc je voyais les choses. Et donc, disons que depuis... Des yeux spirituels, des yeux physiques. Des yeux spirituels, pardon. Il y avait des yeux spirituels, donc disons que depuis le portail... Quand on parle des yeux spirituels, ce sont c'est une manière de dire qu'elle pouvait sonder dans le spirituel ce qui se passait, et elle pouvait voir ce qui se tramait dans sa vie. Et on peut être là physiquement, mais spirituellement, on peut arriver à voir ce qui se passe dans le spirituel qui domine le physique. Toutes choses ont d'abord été spirituelles avant d'être physique. Et la Bible déclare par la parole, Dieu a pensé et Dieu a parlé, et cela a existé. Allons-y. Et je poursuis comme ça pour dire que avec des yeux spirituels, il y a un vieillard qui est entré dans la maison. Bon, il avait l'aspect d'un vieillard, mais c'est un esprit. Parce que bon, on ne voit pas la tête. Voilà. C'est un esprit, et il est entré dans la maison. Je me souviens, tard, profondément dans la nuit, j'étais couché sur le ventre. Et quand il est entré, il a traversé le portail, il est entré dans la cour, il a traversé la porte du salon, il a traversé la porte de la chambre. Et il est entré et il a posé sa main au niveau de mon dos, au niveau de ma colonne vertébrale. Et il a posé un autel. C'était l'autel du dragon.
le serpent dragon au milieu. Venons dans ce studio après cette belle plage musicale et ces différents spots pour nous permettre de pouvoir souffler. Sachez que pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes sur la 89.6 et vous suivez l'émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous étions en train de parler de la délivrance et de l'oppression dans la vie de la servante de Dieu, l'évangéliste prophétesse Rebecca, qui aujourd'hui est totalement libérée, délivré par le Seigneur Jésus-Christ à l'église Armée de prière et utilisé comme un instrument de restauration des vies. Nous poursuivons assez rapidement. Comme je le disais, et c'est ainsi que les choses se sont déroulées. Après la consécration physique, il y a aussi eu la consécration spirituelle. Et c'était l'esprit de mort, comme je le dis toujours, qui dominait le plus. L'esprit de mort qui dominait. Vous avez reçu la délivrance, parce que nous allons revenir ici dans une prochaine édition. Vous allez étaler en long et en large ce qui a été réellement, et aujourd'hui vous viviez en paix par la grâce de Dieu, délivré totalement par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai obtenu la délivrance, comme je le disais auparavant, parce que je souffrais beaucoup arrivé à un certain moment. Je n'en pouvais plus de l'oppression des esprits, la persécution et vraiment la vie qui n'allait vraiment pas. Alors j'ai commencé à me dire non, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Voilà. Parce que je regarde mes collègues, je regarde mon entourage et leur vie est différente de la mienne. Du coup, je ne réussis en rien, rien n'évolue, rien ne va. Comment est-ce que vous avez fait pour connaître l'église Armée de prière? Parce que vous dites que c'est à l'église Armée de prière que vous avez reçu la délivrance. J'ai connu l'église Armée de prière sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà. Un jour, je parlais à mon oncle et on a commencé à chercher. On cherchait. Disons que d'abord, on a même visité d'autres camps. Mais il n'y a pas eu gain de cause. Voilà. La délivrance n'a pas été comme il le fallait. Vous étiez où en ce moment? J'étais à Yopougon, précisément. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire? Oui. En Côte d'Ivoire, Abidjan, Yopougon, quartier Béago. Voilà. Et c'est là que nous avons commencé à chercher. Et sur les réseaux sociaux, nous sommes tombés sur le témoignage de l'évangéliste, Sophia. D'accord. De l'évangéliste Sophia. C'est partant de ce témoignage, cela a boosté votre foi, cela a motivé le désir de rechercher et de recevoir la délivrance. Et aujourd'hui, vous êtes totalement libérés. Nous aurons l'occasion d'en parler en long et en large dans une prochaine édition. Mais nous allons nous tourner assez rapidement vers le prophète Élie, qui lui aussi autrefois oppressé par l'esprit de génie de la sorcellerie, oppressé par les esprits. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le Dieu de la véritable délivrance, qui lui a accordé la délivrance. Shalom prophète Élie. Shalom servant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le prophète Élie. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. D'accord. Oui, j'étais un sorcier et vraiment le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur m'a délivré totalement. Et mon témoignage de ce matin, ce n'est pas pour glorifier le nom du diable, mais c'est pour dévoiler ses œuvres. D'accord. Comment s'est fait l'initiation à la sorcellerie? Bon, l'initiation, j'ai été initié par mon oncle, le grand frère de mon papa. Et j'avais à l'âge de 6 ans, précisément à Katula, dans un petit village. Qui s'appelle, le nom c'est Kanangono. Voilà, parce que je suis Tagbana, 100%. Je viens de la région du Humboldt. Là, j'ai été initié par mon oncle. Et l'initiation s'est faite dans une petite cabane. Voilà. Et seulement, vous aviez quel âge? J'avais 6 ans. D'accord. J'avais 6 ans. Il m'a pris sans l'autorisation de mes parents. Il est venu comme ça un vendredi et il m'a mis son vélo. Je le suivais. Comme vous savez, 6 ans, on ne connaît rien. Donc je le suivais jusqu'au village. Et après, on a dormi. Il m'a demandé, mon fils, est-ce que tu vois? J'ai dit oui, je vois clair. Il dit, est-ce que tu vois comme je vois? J'ai dit oui, je vois les gens, je vois tout le monde. Vous n'avez pas compris le message? Je ne comprenais pas. Voilà. Donc on a dormi.
Le lendemain, il m'a tapé, il me dit sur moi. Et je le suivais. On marchait. Nous sommes rentrés en brousse. Continuait le chemin. Et arrivé dans un coin, il me montre une petite cabane. Il me dit, on va rentrer. Il me dit, on va rentrer ensemble. Il dit, on va rentrer comment? C'était petit. Très petit. Quand tu as la cabane, on dit, non, 2 personnes vont rentrer dedans. Donc, tu serais étonné. C'était en journée ou bien ça, c'était de la journée. D'accord. C'était de la journée. Et il m'a déshabillé. Il a pris les canaries. Il m'a lavé. D'abord, avant qu'on y rentre. Quand il a fini de me laver, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés réellement. En tout cas, quand il a fini de me laver, nous sommes rentrés. Malgré que c'était petit, nous sommes rentrés. Et vous aviez cru en tant qu'enfant comme si c'était simplement un bain. Vous n'avez pas mesuré la portée de l'acte qu'il est en train de poser. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres, des auditeurs et des auditrices de la 89.6. Si vous aviez été victime de ces choses ou si vous aviez vécu, venez converger vers l'église, arme de prière, un camp de prière afin de pouvoir procéder à la délivrance, parce que ce type d'action, ce type de bain, ce type de rituel conduit toujours à la manifestation, à la consécration des esprits. Je ne savais pas, je ne savais pas, comme c'était un homme qui jouait beaucoup avec nous, voilà, et souvent il vient, il peut nous prendre, il faisait tout pour nous. Donc je ne savais pas que ça allait arriver jusqu'à quand il a fait ça, qu'est-ce qui a suivi? On est rentré, il m'a fait boire de l'eau, il m'a lavé, il m'a encore lavé, il m'a fait boire du sang, tout ça, il a bu du sang. Du sang, ça, est-ce que vous étiez conscient du fait que c'était du sang? Ou il vous a fait savoir que c'était quoi? Je ne sais pas. Bon, il ne m'a pas dit d'abord avant que je le voie, mais c'est quand j'ai fini l'acte, c'est là maintenant il me dit que c'est du sang, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir comme je vois. Comme tu m'as dit que tu ne voyais pas. Mais lorsque vous buviez, est-ce que vous avez senti que c'était du sang? Puis quand j'ai bu, il y a une force qui est rentrée en moi. Quand j'ai fini de boire le sang, il y a une force qui est rentrée en moi. Tout a changé. C'est physiquement? Ça, c'était physiquement. D'accord. Voilà, c'est quand j'ai fini de boire le sang, les choses spirituelles ont commencé. Voilà, c'est là maintenant les choses ont commencé. Quand j'ai fini de boire du sang, j'ai vu des gens qui marchaient sur la tête, j'ai vu des gens nus, je voyais maintenant, de la manière, mais il m'a demandé que... C'est-à-dire que vos yeux spirituels se sont ouverts. Oui, les yeux spirituels étaient là activés. Voilà, c'est comme ça que j'étais déjà initié à la sorcellerie. Et maintenant, il venait me chercher à minuit 15. À minuit 15, pour aller me former, à me présenter à ses chefs. Chaque minute 15, il venait me taper, il venait me réveiller et on partait. La formation s'est faite sur 1 mois. Et quelles sont les missions que vous aviez accomplies après cette formation, cette initiation, où il vous a donné tout ce qu'il fallait afin d'aller accomplir les missions et la mission qu'ils vous ont confiée, c'était quel type de mission? Bon. La mission, il y en a assez. Oui, il y en a assez. Il y en a assez. La division des foyers, ça y est, séparation des couples, et faire tomber des marchés, et les accidents, l'initiation, les envoûtements dans les écoles, les envoûtements par les nourritures. Comment est-ce que vous arrivez à envoûter la nourriture? Bon, la nourriture, il suffit de transformer ça. Exemple, la teke, je pourrais transformer la teke en sable. Quand tu finis de manger la teke, ton bas-ventre peut comme ça te faire mal. Mais pour celui qui mange ou qui est en train de manger pendant que vous étiez là, et c'est physiquement, vous êtes là et puis vous agissez, ou bien c'est dans le spirituel déjà, vous arrivez à capter, à captiver et puis à faire l'envoûtement? En fait, physiquement, je suis là. Mais là, le travail se fait dans le spirituel. D'accord. Voilà, le travail se fait dans le spirituel. Lui, il mange tranquillement. Tout ce que tu lui demandes, c'est la tête qu'il mange. Oui. Mais dans le spirituel, ça a été transformé. Vous êtes là, est-ce qu'il y avait une transformation? Explique-nous comment se faisait l'envoûtement des plats à l'égard de certaines personnes. Bon, les envoûtements, ce qu'il dit, le bissap aussi, on transformait le bissap en sang. Tu finis de boire le bissap, ton corps te fait mal, ton bas-ventre, tout ça, tout te fait mal. Parce que le bissap que tu as vu a été transformé en sang.
C'est dans le spirituel. D'accord. Tu vas à l'hôpital, tu ne mets pas là-dedans, on peut te dire il n'y a rien, on ne voit rien. Parce que tout c'est déjà fait dans le spirituel. Parce qu'il y a certaines personnes, au vu des témoignages que nous avons écoutés, il y a certaines personnes qui disent qu'ils pouvaient se transformer en mouche ou je ne sais pas, un insecte, et puis venir maintenant procéder à l'envoûtement. Est-ce que cela a été votre cas? Oui, ça aussi je le faisais. Je le faisais aussi. Moi, mais je pouvais me transformer en mouche, en fourmi. Ça, je fatiguais aussi les prêtres. Les prêtres, oui, j'ai fatigué, je fatigue. Comment ça expliquez-vous? Je peux aller dans une église catholique, voilà, parce qu'il y a des prêtres même qui pratiquent la sorcellerie. Là, il faut qu'on soit clair. Il y a des prêtres qui pratiquent la sorcellerie, qui dansent les masques, qui font tout, et qui se disent prêtres. Donc moi, quand je rentre comme ça, je m'assois derrière. Nous deux, on se comprend dans le spirituel. Dès que je rentre, il sait que je suis là. Mais pendant qu'il est à la chair, je me transforme en mouche. Et je rentre en lui, en bas de son soutane, je rentre et je le dérange. Je suis assis derrière, je joue, je peux jouer avec vous allez m'excuser le nom, avec ses testicules, je peux jouer avec tout. Je joue avec tout pour le déranger, pour ne pas qu'il soit à l'aise. Voilà. Parce que tout ce qu'il fait, ce n'était pas réel, mais il est à la chair, il pratique la sorcellerie. Il est à la chair, il envoûte les fidèles. Ah bon? Oui. On a tendance à réaliser que c'est quelque chose de sacré que nous sommes en train de vivre en pleine adoration, en pleine, en pleine adoration. Et puis vous me faites savoir que c'était un envoûtement, c'était des rituels. Quand je me transformais par mouche, par des fourmis, par des bêtes, par des... Même abeilles, moi-même je peux me transformer, je peux me multiplier. Voilà, il y a des jours quand je suis fâché pour la mission, je me transforme en abeille, en multitude d'abeilles pour aller vraiment faire tomber des magasins, pour aller faire tomber des marchés, pour aller faire tomber, pour aller diviser, tout ça. Voilà. En tout cas, vous savez, le monde spirituel est vaste. Voilà, l'initiation peut se faire en plusieurs étapes. L'envoûtement aussi se fait en plusieurs étapes. Voilà, on peut se transformer en mouche, on peut se transformer en lézard, on peut se transformer en serpent. Tout. Voilà. J'étais dans tous ces domaines. Moi, j'étais dans tous ces domaines. Donc, les envoûtements par la nourriture, c'est très facile. Voilà. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es vide. Tu es comme si tu es poulet sans propriétaire. Donc, voilà, si tu n'as pas Jésus, tu es poulet sans propriétaire. Un sorcier peut jouer avec toi comme il veut. Et quand ton âme, ton étoile est puissante, quand ton étoile brille, depuis même le vent de ta main, le diable a déjà capté ton étoile. Parce que tes parents, si tes parents ne sont pas en Jésus, voilà, si tes parents ne sont pas en Jésus, là, le diable peut commencer à travailler sur ton étoile, étant dans le vent de ta main. Il peut commencer à t'initier, t'envoûter, à faire tout ce qui est commun. Le témoignage que nous avons reçu ici, vous parlez, quand tes parents ne sont pas en Jésus, mais il est dit aussi que des personnes qui s'unissent, qui ont des relations ensemble sans être mariées, c'est véritablement une porte d'ouverture afin que les esprits oppressent et agissent dans la vie de l'enfant issu de cette relation non formelle, cette relation qui n'est pas légalisée selon les normes, selon la parole de Dieu, c'est-à-dire un mariage fait selon la coutume, la tradition, c'est-à-dire la dot, et par la suite reconnu par les autorités, et ensuite un mariage béni par, je veux dire, l'homme de Dieu, c'est-à-dire que ayant la caution de Dieu, et voilà, c'est une porte d'ouverture. Est-ce que cela est d'une réalité? Oui, parce que un couple qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est facile pour un sorcier de détruire ce couple. C'est très facile. Parce qu'il n'y a pas le feu, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas des anges. Il n'y a rien. La porte est ouverte. Moi, j'avais plusieurs cuidants. Quand c'est comme ça, c'est très facile. Je ne me casse pas la tête. Voilà. Je ne me casse pas la tête. J'ai des cuidants. Quand je mange, quand je passe dans ta cour, et je verse les salives, je verse les salives, je traverse ta cour.
c'est fini. Mais les cuidants, là où vous aviez pris ces cuidants, qui vous a donné? Expliquez-nous, c'est physiquement ou c'est tu peux voir les cuidants physiquement. D'accord. Mais le travail qu'il fait dans le spirituel, j'avais un petit cuidant que je peux manger ça pendant une semaine. Petit, c'est petit. D'accord. Pendant une semaine. Mais ça faisait un travail très 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 fort. Voilà, à travers ce cuidant, je peux séparer des couples rapidement même. Des couples sans la présence de Dieu, sans la présence de l'esprit. C'était très facile. Il suffit de manger et verser les salives dans la cour. Je vous dis, à midi. Souvent les palabres qui se font à midi dans le couple, ce n'est pas simple. D'accord. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est même pas simple. C'est le travail de la sorcellerie. Oui, si tu as un sorcier dans la famille qui est contre ton foyer, qui est contre toi-même, c'est très 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 dangereux pour toi. C'est très dangereux parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc avec ces cuidants, j'arrivais à séparer des couples. Et quel est le grade, le grade que tu avais dans la sorcellerie? Au fait, moi, je mangeais avec la reine. Parce que moi-même, j'étais quelqu'un, je ne voulais pas être roi. Sinon, s'il voulait être roi, là, c'était facile. Moi, j'étais quelqu'un, je voulais être missionnaire. Mais quand même, quand je fais des grandes missions, on me gradait. J'étais à un niveau vraiment élevé. Voilà, je mangeais ensemble avec la reine. La reine me faisait confiance. Parce que là où 1000 personnes peuvent taper pour tout, moi seul, j'arrivais à faire le travail. Quel type de travail comme ça? Quel type de mission elle vous a confié et puis vous n'êtes pas venu à le faire? Si vous pouvez nous citer quelques missions. Les missions comme au Brésil, les missions comme en Italie. Je vais aussi dire que dans la sorcellerie, je connais 7 pays. 7 pays spirituellement, mais physiquement, je ne les connais pas. Voilà, je connais le Brésil, je connais l'Italie, je connais le Bénin, je connais le Niger. Je connais toutes ces choses-là dans la sorcellerie. Mais dans le physique, je ne le connais pas. Voilà, un exemple comme ça, je suis allé, on avait une mission au Brésil qu'on devait vraiment faire tomber. Il y a des gens qui sont partis, qui ont essayé, qui ont fait les efforts, mais ils n'ont pas pu. C'est quel type de mission? La mission, c'était faire tomber un magasin. Parce qu'on avait besoin du cerveau de ce propriétaire. On avait besoin de son âme. Parce que vraiment, il était intelligent. Vous voyez, souvent qu'on prend les âmes aussi, c'est pour se rendre fort dans le monde spirituel. C'est pour se rendre fort dans le monde spirituel. Donc on était obligé de faire tomber ce magasin. Donc il y a des gens qui sont partis, ils n'ont pas pu. Moi seul, je suis parti. J'ai parlé à ce magasin. Avant mon arrivée, je ne veux plus entendre parler de toi. Avant mon arrivée, je ne veux plus te voir ici. Effectivement, quand j'ai décollé, avant que je n'arrive, le magasin a pris feu. Le magasin a pris feu. Physiquement, le magasin a pris feu. D'accord. Mais ça pourrait être, je veux dire, à l'entendement des uns et des autres. Comment se fait-il que vous étiez où en ce moment? En Côte d'Ivoire, Abidjan, dans quelle ville? Et puis aller jusqu'en Brésil, quel est le lien qui vous unissait avec cette personne? On veut comprendre assez rapidement. Au commencement, je vous l'ai dit, je viens de Katiola. Voilà, je viens de Katiola, précisément la région du Hambol. Le haut du mystique même de la Côte d'Ivoire. Sur le plan régional, nous sommes l'Hambol est le deuxième, mais le deuxième est plus puissant. Nous sommes deuxième, mais nous sommes plus puissants. Nous étions le deuxième, mais nous étions les plus puissants. Voilà. C'est ça. D'accord. Et moi, je pourrais taper la terre comme ça 3 fois et plus bon. Automatiquement, je me trouve au Brésil, je me trouve au Bénin. C'était l'une des missions que vous deviez accomplir, oui, sous la direction de la reine. La reine. D'accord. Nous aurons l'occasion d'en parler encore à une autre émission. Nous allons revenir encore dans ce studio. Vous allez encore détailler encore en long et en large parce que vous avez beaucoup à dire relativement aux différentes actions que vous aviez accomplies afin de permettre à tous ceux qui nous suivent que le monde spirituel existe bien
la sorcellerie sévit. Et donc nous voudrions vous donner de mettre un thème à ces réalités, à ces oppressions. C'est pourquoi nous vous invitons à ce programme à partir de ce soir. Toi qui es sous l'oppression du monde des ténèbres, il aura l'occasion de nous dire un peu quelles sont les missions, de continuer son témoignage afin de nous dire comment est-ce qu'il a reçu la délivrance. Il a fait la découverte bien évidemment de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Comment cela a été? Nous allons vous donner rendez-vous ici dans une autre émission. Mais avant de terminer cette émission, ici nous parlons de sanctification à l'église armée de prière, parce que nous avons écouté cette belle page qui parle de sanctification. Pourquoi la sanctification? Allons rapidement pour terminer. La sanctification, parce que il ne peut pas avoir de délivrance sans la sanctification. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu saint et pur. Alors, pour obtenir une délivrance, tu dois aussi te conformer à sa parole, à ses principes. Pour obtenir une délivrance, pour te libérer de ces esprits, Dieu est pur, Dieu est saint. Et il a dit, il n'y a point de réelle délivrance, de sanctification sans la pureté de Dieu. Et pour obtenir une délivrance, il n'y a point de délivrance sans la sanctification, parce que Dieu est saint. Lorsqu'on parle du monde spirituel, c'est la saleté. Alors tu ne peux pas dire que je veux me libérer du monde spirituel, de l'oppression des esprits, des démons, et demeurer toujours dans la saleté. Quand je parle de la saleté, je veux parler du monde, en fait, des affaires du monde. Donc il faut se retirer, il faut se dépouiller, il faut se séparer des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous parlons de sanctification pour la délivrance. Sanctification de corps, d'âme et d'esprit, selon le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Nous aurons l'occasion de poursuivre. Auditeurs, auditrices de la 89.6, sachez que vous êtes bel et bien sur la 89.6 et nous parlons de la grande croisade d'évangélisation organisée par l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Pour terminer, le programme va se tenir sur combien de jours? Le programme La Grande Croisade se fera sur 3 jours. Le mercredi, jeudi, de 18h à 22h. Et le vendredi, de 20h à l'aube. Nous vous invitons tous, population de Soubri, à ne pas manquer à ce grand programme. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner les différents contacts auxquels nous pourrons... Nous avons les contacts. Voilà. Nous avons les contacts. Nous avons le 07 06 55, le 58 78. Je reprends. 07 06 55 58 78. On a aussi le 05 04 71 85 73. Je reprends. 05 04 71 85 73. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un troisième numéro. J'ai le numéro du secrétariat, le 07 13 47 62 92. Vous pouvez appeler à ces différents numéros afin de pouvoir avoir toutes les informations relatives à la délivrance aux différentes églises et camps de prière, et surtout par rapport à l'église et camp de prière de la ville de Soubri, située au quartier Gabon, au Carrefour 07. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous également à partir de 17h pour une autre émission. Restez toujours connectés, vous allez en savoir plus s'agissant du monde spirituel. Sachez que la particularité de l'église armée de prière, il y a des personnes qui étaient autrefois sous l'oppression des ténèbres que le Seigneur Jésus-Christ a délivré, car Dieu a mandaté et cette église en tant qu'une armée pour parler à la restauration des vies et surtout pour délivrer, parce que d'aucuns pourraient dire que la délivrance d'un sorcier ne peut pas se faire, d'un sataniste, d'une prostituée, d'un drogué et de bien d'autres de vices. Cela est bel et bien possible et cela se fait au travers de l'église armée de prière à qui le Seigneur a donné un mandat inquisitif de le faire. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie fidèle. Auditeurs, auditrices de la 89.6, nous voulons vous dire au revoir et d'ici là portez-vous bien. Bon après-midi à vous.